Le président de GPS, Soro Guillaume, rend hommage au regretté ministre Charles Kofi Dibi, décédé le 7 décembre 2019 à Abidjan. Chers tous, bonjour. En ce dimanche 8 décembre 2019, je voudrais partager avec chacune et chacun d'entre vous, les pensées émues, la tristesse et la gratitude qui m'ont envahi à l'annonce du décès du ministre Charles Kofi Dibi, un grand homme de mon pays natal, la Côte d'Ivoire. J'ai pu de travailler de concert pour relancer, à qui j'ai présenté mes condoléances en mon personnel et au nom de ma famille. J'ai également eu l'occasion de me rappeler avec elle les moments importants, saillants devrais-je dire, qu'il y a eu entre le ministre Charles Kofi Dibi et moi. Il y a en effet des rencontres humaines qui marquent à jamais, par leur qualité et leur intensité exceptionnelles. Comme si soudain, dans le ciel d'un soir de contemplation, passait une merveilleuse étoile filante. À vrai dire, je ne connaissais pas Monsieur Charles Kofi Dibi, jusqu'au jour où, membre du gouvernement sous le Premier ministre Charles Konan Bahani, il fut nommé ministre délégué à l'économie et aux finances auprès de ce dernier. Nous avions des relations courtoises, et je dois dire que Monsieur Charles Kofi Dibi était un homme profondément humble, presque effacé, généreux et serviable. C'est dans le cadre de notre relation au gouvernement, qu'un jour, m'inquiétant de l'absence de l'administration financière dans les zones CNO, zones dites rebelles à l'époque, que Dibi me fit la promesse de s'engager à mettre en œuvre le redéploiement des régies financières dans cette partie du pays. Et comme il l'avait dit, il vint me rencontrer à Bouaké, avec l'autorisation du Premier ministre Bahani. Nous eûmes alors notre premier entretien sérieux. Pendant nos échanges, le ministre Dibi m'exposa son plan de redéploiement de la Banque du Trésor et de toutes les autres administrations liées à son département. C'est ainsi que nous décidâmes de travailler de concert pour relancer l'administration financière dont Dibi me fit la promesse de s'engager. Découvrit alors un homme courtois, infatigable et déterminé qui gagna mon respect. Le jour de la signature de l'accord politique de Ouagadougou le 26 mars 2007, les présidents Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré ainsi que moi-même, nous nous sommes retirés pour un huis clos. Le président Gbagbo, qui visiblement avait été conditionné pour ma nomination en qualité de Premier ministre, m'informa tout de go qu'il était disposé à signer le décret portant nomination du Premier ministre, que je devrais être. Je marquai ma grande surprise et lui rétorquai : « Ah non, Monsieur le Président, je ne peux pas être votre Premier ministre. » Gbagbo surpris, se retourna vers Compaoré et lui demanda : « Mais Blaise, qu'est-ce qu'on fait alors ?» Compaoré, avec un petit sourire, lui dit qu'il avait 3 propositions à lui faire pour le poste de Premier ministre. Premièrement, Monsieur Soro Kijebafori Guillaume, deuxièmement Monsieur Guillaume Kijebafori Soro, troisièmement Monsieur Kijebafori Soro Guillaume. Bien sûr, nous sommes aussitôt partis dans un grand rire chaleureux. Gbagbo se tourna alors vers moi et me demanda très sérieusement qui je voyais comme Premier ministre. Je lui dis : « Monsieur le Président, je vous proposerai la nomination de Monsieur Charles Kofi Dibi au poste de Premier ministre. » Le huis clos me demanda à l'unisson : « Pourquoi lui ?» Je répondis : « Il est déjà au gouvernement comme ministre délégué au titre du PDCIRDA et il s'entend bien avec tout le monde. J'imagine que le FPI n'a rien contre Monsieur Dibi. Moi, de mon côté, je m'entendrai bien avec lui. De mon point de vue, il pourrait faire un Premier ministre consensuel. » Certains initiés le savent, j'avais déjà vu en Charles Kofi Dibi, la carrure d'un homme d'État. C'est pour cela qu'au-delà de ma personne, je l'avais déjà proposé en 2007 au poste de Premier ministre. Quand la crise post-électorale de 2010 survient, Charles Kofi Dibi est perturbé. Il y a d'un côté Laurent Gbagbo qui l'appelle pour qu'il le rejoigne, dans le cadre de la formation de son gouvernement. Et de l'autre côté, je peux le dire ici, sans risquer d'être démenti, et son collaborateur Kalou Baneventure est bel et bien un témoin vivant. Il y a moi, en ma qualité de Premier ministre d'alors, qui appelle Charles Kofi Dibi qui se trouvait à Bouaflé, pour lui demander de venir immédiatement à Abidjan. Quand il arrive, je le reçois sous la tente au Golf Hotel. Je lui dis à peu près ceci : « Charles, toi et moi avons travaillé au gouvernement.
Quand j'ai été nommé Premier ministre, je t'ai fait passer de ministre délégué à ministre plein de l'économie et des finances. Aujourd'hui je suis dans une entreprise nouvelle. Je dois former un gouvernement. Cette fois, sous l'autorité du président Ouattara. Je te demande de me suivre dans cette aventure. Sans hésiter, le ministre Charles Kofi Dibi me dit ceci: Monsieur le Premier ministre, je ne vous ai jamais déçu. Vous m'avez appelé pour me nommer au gouvernement. Je vous fais confiance et je marque mon accord pour intégrer votre équipe. Voici comment, au lieu d'aller dans le camp de Gbagbo, Dibi accepta d'être membre du gouvernement que je devrais proposer au président Ouattara, par la suite. Cette décision du ministre Dibi ne fut pas sans conséquences pour lui. Il fut menacé de mort et de violence de toutes sortes, mais il tint bon. Il décida ensuite de se rendre en France. Avant de voyager, il vint me voir pour me dire ceci: Monsieur le Premier ministre, vous m'avez fait confiance. Je pars à Paris pour me battre afin que le gouvernement n'ait pas de problème d'argent. Et il tint sa parole. Pour terminer sur ce témoignage, puisqu'il le mérite bien, je dois dire que la Côte d'Ivoire doit beaucoup à Charles Kofi Dibi. Beaucoup de faux prophètes et de prétentieux, excellents pêcheurs en eau trouble, se font voir aujourd'hui dans le débat sur la question de l'annulation de la dette et de la signature de l'accord PPTE. Ils se pavanent en tel dépens, mais sans le moindre mérite. Je veux dire ici que, plus que quiconque, Charles Kofi Dibi est le père de l'annulation de la dette en Côte d'Ivoire. Sur ce point précis, je suis sûr de faire l'unanimité. Le président Gbagbo sera d'accord avec moi, le Premier ministre Charles Konan Banny aussi, je n'en doute pas. Charles Kofi Dibi fut celui qui se démena tant et si bien que nous avons fini par obtenir l'annulation de notre dette. Tous ceux qui voudront revendiquer ce fait sont des imposteurs. Rendons à César ce qui est à César. Le ministre Dibi est le principal artisan de l'annulation de la dette et du PPTE, il faut que cela soit su. Aujourd'hui qu'il nous a quittés, ayons la décence et l'humilité de reconnaître que c'est cet homme, qui des nuits voire des années durant, s'est battu pour que notre dette soit annulée et que le pays puisse reprendre un second souffle. Et les témoins sont légion. Ce témoignage, je l'ai fait du vivant de Charles Kofi Dibi. Et je le réitère ici en hommage à sa mémoire. Bravo l'artiste. Repose en paix. Que la mémoire de la nation te chérisse à jamais. Adieu. Guillaume Kijeba Foris Soro. Abidjan.